Bonjour, bonjour, chers youtubeurs, chers membres de la communauté du web. Je voudrais parler avec vous d'un petit sujet qui m'a un peu surpris de jour-là. Ce sujet concerne une dame, une jeune dame, qui récemment a fait quelque chose de grandiose, d'immense et d'énorme pour la renommée de cette république qu'est la Côte d'Ivoire. En passant, moi je m'appelle Hervé Messina, je ne suis pas ivoirien, je suis camerounais, je vis en Côte d'Ivoire, je réside ici, je suis entrepreneur Côte d'Ivoire. Voilà. Mais de temps en temps, il m'arrive de me retrouver sur le web et comme je souhaite être de plus en plus régulier, c'est pour ça que je vais essayer d'intervenir dessus. Donc je ne comprends pas à quel point pour cette dame-là, on trouve anormal qu'elle dise qu'elle est ivoirienne, mais qu'on accepte que Hassan Hayek soit ivoirien, qu'on accepte que Evan Dika Obité soit ivoirien, mais qu'on refuse qu'elle soit ivoirienne. Au nom de quoi? Pourquoi? Ou bien au nom de ses origines, ou bien en fonction des origines, la nationalité peut devenir flexible, ou alors la reconnaissance de la nationalité est à géométrie flexible en fonction de la nationalité, en fonction des origines de la personne. Voilà, donc c'était ça autant pour moi parce que je n'ai pas compris. J'ai lu un déferlement de, je dirais pas de haine, mais une certaine, je dirais pas c'est animosité, mais j'ai vu des réactions qui étaient un peu, qui allaient à contre-courant de ce qui venait de se passer il y a quelques jours, c'est-à-dire il y a presque 2 semaines de ça, de son record Guinness. Et je m'en vais vous parler de Zénab Bansé, qui est venue sur le plateau d'une émission d'une télé de la place, où elle a dit ouvertement que Bansé, ce n'est pas le nom de son mari, que Bansé était le nom de son géniteur, et que son géniteur était originaire d'un pays frontalier de la Côte d'Ivoire et que l'ethnie s'appelait les Bissa. Alors quand elle a dit ça, et elle a précisé qu'elle se sentait ivoirienne parce qu'elle est née ici, elle a vécu ici, elle a tout fait ici, ses parents sont nés ici et ces papiers avec lesquels elle fonctionne actuellement sont des papiers ivoiriens. Ok, donc ça c'est pour planter le décor. Maintenant, elle, comme elle a dit qu'elle est du groupe ethnique Bissa, mais qu'elle est née en Côte d'Ivoire, qu'elle se sentait ivoirienne et qu'elle a beaucoup d'amour pour la Côte d'Ivoire, qui lui a tout donné. D'abord, elle a précisé. Donc, elle ne se revendique d'aucune autre nationalité. En dehors de ça, la seule chose qu'elle peut dire, c'est qu'elle est africaine et qu'elle pense qu'on devrait dépasser le débat. Mais chacun allait de son bon mouvement et de son bon vouloir. Tout le monde a essayé d'analyser ses dires, ses propos. Les autres auraient voulu forcément qu'elle reconnaisse. Mais elle a déjà dit que son père vient de là-bas. Elle n'est pas obligée de dire qu'elle vient de l'AS. Voilà. Mais les autres voudraient forcément qu'elle dise ça. Elle n'a pas dit qu'elle reconnaissait le fait qu'elle n'est pas Bissa, mais elle dit elle est ivoirienne. Elle n'a pas dit que Bissa, ce n'était pas son ethnie, mais elle a dit elle est ivoirienne. C'est deux choses différentes. Maintenant, on sait que la nationalité a beaucoup de 3 process principaux où il faut les acquérir. Je ne vais pas entrer dans le droit où on peut acquérir la nationalité, mais on sait que le process pour acquérir la nationalité en Côte d'Ivoire a 3 axes. Les 3 axes, vous pouvez aller consulter, je ne fais pas une leçon de droit ici, mais ce que je sais, c'est que quand on est né ici, on a plus de facilité à avoir la nationalité ivoirienne que celui qui est né ailleurs. Même si le droit du sang et le droit du sol, peut-être, ne comptent pas, mais si je ne connais pas la nationalité seulement, peut-être, ou alors même le fait qu'elle peut demander la nationalité et suivre le process normalement et avoir. Donc maintenant, ça c'est notre cas. Maintenant, on a quelqu'un comme Hassan Hayek qui n'a pas de papa ivoirien. J'ai rien contre toi, hein, monsieur Hassan Hayek. J'ai rien contre toi. Qui n'a pas de papa ivoirien, n'a pas de maman ivoirienne, mais qui a vécu ici pendant longtemps. Mais simplement parce que lui, pour des raisons peut-être que je ne vais pas vouloir développer ici,
On lui reconnaît cette nationalité. Il est ivoirien. On ne lui refuse pas ça. Ça ne dérange personne. Et ça va. Lui qui vient beaucoup plus loin, à plus de 6000 km d'ici, on lui reconnaît ça et ça ne dérange personne. Mais celle dont les parents viennent juste à côté et qui est née ici et a grandi ici, on lui refuse ça. Vous voyez qu'il y a un peu une ambiguïté dans notre façon de réfléchir. Okay, on va laisser encore ce volet-là. Il y a Evan Ndika, dont peut-être la maman est ivoirienne, mais le papa il est camerounais. C'est un fait, c'est reconnu. Mais lui aussi, on ne lui refuse pas ça. On lui reconnaît la nationalité ivoirienne, ça ne dérange personne. Il défend les couleurs de la Côte d'Ivoire. Bon, est-ce qu'on peut essayer donc de comprendre pourquoi et comment le procès se passe dans les têtes des gens pour qu'ils puissent accepter et reconnaître que les autres, en l'occurrence, c'est des exemples que j'ai pris parmi tant d'autres parce qu'il y en a plusieurs, en l'occurrence, M. Hassan Aek, Evan Ndika Obité, puissent être ivoiriens et que mademoiselle ou madame Bansé Zenab ne puisse pas être ivoirienne. Alors, je pense que on devrait souvent dépassionner les débats quand on va sur le net. Parce que quand on va sur le net, les gens disent des choses qui sont parfois blessantes. Parce que j'ai eu à lire certains commentaires que les gens ont fait sur des posts qui ont été relayés par certaines pages, mais qui étaient vraiment désobligeants, où il y a eu un manque de tact, il y a eu même, je disais, de l'agressivité dans les propos de certaines personnes. Et les gens ont vite oublié ce qu'elle a donné à la Côte d'Ivoire, ce record Guinness. Elle a amené le nom de la Côte d'Ivoire très haut. Elle a servi d'exemple à beaucoup de jeunes femmes africaines, ivoiriennes principalement. Elle a montré la voie qu'il faut suivre. Elle a montré que c'est ce qu'on appelle être une vraie influenceuse et non les influenceuses que, bon, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais que vous connaissez. Elle a montré ce que c'est être une vraie influenceuse. Mais comment se fait-il que une personne comme celle, à qui on doit vraiment dérouler le tapis rouge, on se retrouve en train de l'attaquer? Ça, je ne sais pas. Maintenant, pour élargir le débat, nous tous, on sait que quand on va en Occident, notre premier rêve, c'est d'avoir les papiers. Beaucoup parmi nous qui vivons ici ou qui sont souvent partis ont souvent eu des papiers français et des papiers ivoiriens. Quand ils sont en France, ils sont français. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. Alors, pourquoi vous qui avez eu des papiers français, américains, allemands, finlandais, danois, suisses, etc., pourquoi vous pouvez vous retrouver en train de trouver anormal que quelqu'un qui soit né chez vous ait votre nationalité? Alors que vous avez la nationalité, vous n'êtes même pas né dans ces pays-là, vous l'avez acquise. Donc elle peut l'avoir acquise. Vous voulez forcément qu'elle ait cette nationalité qu'elle a acquise depuis son enfance? Franchement, je pense et je crois que si les gens n'apprennent pas, parce que ce n'est pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de beaucoup de pays en Afrique déjà. Je ne veux pas essayer de faire du politiquement correct, mais c'est le cas de beaucoup de pays en Afrique où chaque fois qu'il y a des réalités comme celle-là, les gens essayent d'utiliser ça pour donner une certaine expression de leur mal-être. Entre-temps, cette jeune fille-là n'a rien à voir avec le mal-être que vous vivez. Elle n'a rien à voir avec le mal-être que vous manifestez. Elle n'a rien à voir avec tout ce que vous vivez. La seule chose qu'elle fait, et c'est ce que tous les hommes devraient faire, quand elle dit « Oh my God », elle dit optimiser les moyens et les ressources qui sont à ta disposition pour essayer de maximiser le bien-être de tes concitoyens. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, elle a optimisé son savoir,
sa personne, ses qualités humaines, pour aller chercher ce record Guinness qui vous a donné de la joie, qui nous a donné de la joie. Et cette joie-là, c'est tout ce qu'elle peut nous donner et ça nous a donné du bien-être. Elle a cuisiné pour plus de 15 000 plats et les gens ont mangé, ce qui est déjà contribué à nourrir les Africains. Ça a procuré du bien-être. Donc, à son niveau, elle a optimisé les ressources qu'elle avait. Elle a maximisé notre bien-être pendant cette période-là. Elle nous a fait sécréter l'hormone du bonheur, les hormones du bonheur, parce qu'en envoyant faire ce qu'elle a fait. Et ensuite, elle a minimisé notre souffrance pendant cette petite période-là, parce qu'on a vécu avec elle ça. Hein? On était dans l'émotion, on était content, c'était comme pendant la CAN. Alors, s'il vous plaît, de grâce, chers frères, chères sœurs, merci, je ne vais pas être plus long, mais je pense qu'on devrait rétro-pédaler. Peut-être même ceux qui ont dit des commentaires qui étaient désobligeants devraient aller s'excuser sur leur page et essayer de voir les choses différemment. Parce que si l'Afrique doit avancer, on doit apprendre à faire les choses différemment. C'est en étant unis, parce que seule l'union fait la force. Mais si on ne s'unit pas, si on continue de se déchirer pour ces petites choses, on aura des difficultés pour avancer. À bon entendeur, salut et bonne journée à vous. Merci.